présente, moi c'est Aurélien, j'ai 29 ans et je me lance sur YouTube pour continuer un peu ce que mon frère faisait. Vous m'avez peut-être déjà vu sur sa chaîne qui est XTG Family. Et il mettait des fois quelques vidéos du camion, et vu que maintenant lui il a commencé son aventure en Amérique du Sud, il pourra plus faire de petites vidéos assez sympas comme on faisait. Du coup je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne et que vous puissiez continuer de voir l'évolution du véhicule, quoi. Du coup, pourquoi un camion? Avant je roulais en Defender 110, ce qui est très bien, mais après niveau confort, j'avais fait un aménagement dedans que je pourrais vous montrer. C'est bien, mais ça devenait trop petit, et puis après l'idée, on veut toujours plus, et pourquoi pas passer au poids lourd. Donc mon frère lui avait pris le Man 4, moi après par la suite l'Unimog, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est au poids lourd. Maintenant le seul problème c'est que j'ai pas encore le permis poids lourd, il faut que je le passe, ça viendra petit à petit, mais bon, pour l'instant entre créer la cellule, l'aménagement, démonter celle-là, j'en ai pas vraiment l'utilité. Quand la cellule sera finie et posée dessus, c'est sûr que là ça va commencer à me titiller, il faudra que je me bouge. Mais voilà pourquoi le camion, parce que le Def c'est super, c'est un super franchisseur, mais ça devenait trop petit, quoi. Donc le camion c'est vraiment l'idéal. Et puis pourquoi un camion 4x4? Parce que tout simplement prendre un fourgon ou un camping-car, on est vite limité. Par exemple aller faire un tour au Maroc, le désert, c'est pas possible en fourgon, ça devient compliqué. C'est pas pareil, quoi. Là au moins on peut trouver vraiment des spots assez sympas dans des petits chemins un peu plus techniques qu'on pourrait pas passer en 2 roues motrices, et que là en 4x4 on est assez tranquille. Bon, après c'est un plus gros gabarit, c'est sûr, comparé au Def, c'est plus compliqué à se faufiler, mais bon, ça le fait quand même, quoi. C'est aussi pour ça le choix de l'Unimog, ça reste un petit poids lourd, un peu passe-partout comparé à certains gros camions, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, pourquoi un Unimog aussi? Comme je disais, la conso qui reste raisonnable. Pour l'instant, comme il est là sans la cellule, comme il est là, on est à 15 litres à peu près. Donc je pense après avec la cellule en plus, la prise au vent, le poids peut-être un petit peu en plus, on ne dépassera pas les 20 litres. Donc ça reste correct. Après l'Unimog, il a les ponts portiques, c'est quand même un bon avantage. En plus de ça, c'est un camion qui est à ressort, c'est pas à lame. Donc je préférais un ressort parce que je trouve que c'est mieux suspendu, une suspension à ressort niveau confort que lame, quoi. Donc du coup, là c'est un Unimog 1300, il est de 87 et il a 27 000 km avec un 6 cylindres, et celui-ci c'est le modèle avec turbo. Donc c'est quand même déjà mieux qu'un Atmos, c'est ce que je voulais. Après sinon en plus de ça, il a une boîte avec des longues vitesses, ce qui permet de consommer un peu moins et d'avoir des rapports un peu plus longs que ceux d'origine. Donc c'est plutôt pas mal pour doubler ou quoi. En plus de ça, il y a un treuil hydraulique qui est monté à l'arrière, mais avec un système de poulie, il donne soit devant ou à l'arrière. C'est vachement pas mal. Et puis sinon, après vous voyez qu'il est assez propre, quoi. Il a été refait entièrement, la peinture. Et voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Sinon, depuis que je l'ai, j'ai monté un klaxon Grand Blaster. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos de mon frère. Un klaxon qu'on a ramené des États-Unis. C'est vraiment le top du top. Une barre à LED. Et sinon, le reste, rien n'a bougé. Donc là, cette semaine, nous avons passé le contrôle technique et la carte grise est enfin à mon nom. Il reste juste à avoir la mention collection sur la carte grise. Et après, on va pouvoir commencer le démontage de la caisse arrière. C'est pour ça que je voulais surtout vous faire cette première vidéo, pour que vous le voyez vraiment dans l'état où je l'ai acheté, quoi, avant de commencer le démontage. Donc on va commencer par regarder un peu tout ça. Donc là je pense que vous avez vu la roue de secours. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a un palan qui pivote. Le coffre ici se relève, et avec le palan ça nous permet d'attraper la roue pour la poser. Voilà pour le côté avant. On verra mieux après quand j'ouvrirai un peu plus. La partie arrière.
Donc la partie arrière, là on voit pas grand chose. C'est juste un coffre qui a été fait, mais sur celui-ci on accède par l'avant, par l'intérieur pardon. Là à l'intérieur c'est le même système pour enlever la roue et la poser, parce que le palan est amovible, il se met soit de l'autre côté, soit de ce côté-ci. Ici, nous avons un coffre extérieur, ce qui est pas mal pour des outils ou quoi aux caisses. Celui-là a accès de l'extérieur. Hop. Et là, l'arrière. Pour monter, il y a la petite échelle. Tout simple. Hop. Là après on peut débâcher un peu plus et accrocher la porte. C'est vraiment bien fait je trouve. Je vais vous ouvrir tout ça. Donc voilà, donc l'intérieur, voilà l'intérieur. Donc après la bâche a des fermetures partout, mais sinon on peut l'enlever. À l'intérieur on voit l'armature, l'arceau quoi. L'arceau qui tient la bâche. Donc c'est assez costaud, ils ont vraiment fait ça bien. Le palan amovible que je vous disais, qu'on peut décaler, soit le mettre là ou ici comme il est là. Ici nous avons un premier réservoir d'eau de 200 litres. On fait le plein par là, je sais pas si vous voyez. Et ici après derrière il y a le réservoir à gasoil qui fait 550 litres. Donc il y a pas mal d'autonomie. Pour un véhicule qui consomme dans les 15-20 litres, ça fait pas mal de kilomètres avant de refaire le plein. Et ici là, vous avez le réservoir hydraulique. Le réservoir hydraulique pour le treuil. Sinon ici un coffre, le coffre intérieur, et ici c'est le même coffre où on a l'accès à l'extérieur. Donc c'est vraiment bien fait, hein, c'est un professionnel qui a fait ça. Et l'ancien proprio avait comme projet, je l'ai encore, c'est un sommier qui vient se mettre dans les petits supports là. Là-bas et ici il y avait un sommier avec un lit pour par exemple voyager, je sais pas, faire le Maroc, faire une traversée de désert, et passer 1 ou 2 nuits dedans et puis aller à l'hôtel après quoi. Mais moi ça honnêtement c'était plus pour le camion que j'ai acheté ce véhicule là. Parce que ça j'en ai pas l'utilité, je suis en train de faire une cellule à monter derrière. Et du coup ça il va falloir que je l'enlève. D'ailleurs la caisse est à vendre, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Comme je vous le disais, le trait hydraulique est ici. Voilà. Et du coup ce qu'ils ont fait, donc là il faudrait enlever l'attelage hein, bien sûr. Et sinon il peut soit tirer à l'arrière ou sinon après il y a un système de poulie où ça renvoie à l'avant. Donc après il suffit d'enlever le crochet, de faire revenir le cap par là et de tirer à l'arrière. Donc je vais vous montrer l'intérieur, comme ça il y aura vraiment une présentation complète. Voilà. L'intérieur est d'origine, hein, mis à part qu'un arceau a été monté. Qui est repris aussi derrière. Là il y a 2 sièges baquets Recaro électriques. C'est vraiment la classe. Un autoradio avec des petits haut-parleurs de chaque côté. Une CB, une petite lampe. Donc là c'est mon mano Hand Blaster pour la pression au niveau du klaxon. Pour passer les petites ou les grandes. Marche avant neutre, marche arrière tout simple. Là c'est la prise de force pour le treuil, un coupe batterie. Là ici l'interrupteur, sur route on est en 2 roues, après on peut passer en 4x4 et après on a la possibilité de mettre les 4 roues avec blocage avant et blocage arrière. Donc c'est vraiment pas mal. Sinon là il y a l'interrupteur du treuil. Et voilà. Donc le moteur qui est propre, ouais.
Il est à 27 000 km. C'est un OM 352A. Le fameux klaxon. Quatre belles trompes, ouais, faut trouver un petit emplacement à les mettre quand même, hein. Faut prendre la place. L'électrovan. La barre à LED. Donc dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le démontage de la caisse arrière. Là je vais créer des supports, j'ai déjà commencé pour les feux. Créer des plaques pour mettre des feux à LED. Enlever les feux d'origine. Ça sera plus sympa et ça éclairera mieux. Enfin quoique ils éclairent déjà pas mal ceux-là. Mais ça donnera un look un peu plus sympa. L'échappement aussi sera modifié, je ferai une vidéo pour mettre une cheminée sur le côté, comme beaucoup d'Unimog, hein. Parce que c'est vrai que ça fume un peu, surtout à froid. En haut ça sera plus agréable, puis ça donnera un petit look sympa. Mais là la suite c'est vraiment le démontage de la caisse. Ouais, aussi il est en 12 volts, donc ça c'est pas mal aussi. Je sais pas si tous les Unimog sont en 12 volts, mais non je crois pas, mais celui-là il y est. Donc c'est plutôt pas mal. Au moins tous les accessoires que j'ai déjà en 12, ils pourront aller dessus. Les fameux ponts portiques. Bon, je trouve le passage du treuil n'est pas terrible. On va mieux voir sur le côté. On verra peut-être pour modifier ça par la suite. La poulie elle est là pour guider le câble. Bon, il est vachement propre, il a été tout refait. Donc voilà, je vais vous mettre quelques petites vidéos au début qu'on a été le chercher avec mon frangin, et si aussi un coup on avait amené son bateau. Yeah, man. Conduit comme une bagnole, hein. Oh, pareil. Donc voilà, cette première vidéo de présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de continuer à regarder les prochaines à venir. La prochaine vidéo, ça sera sur le démontage de la caisse là, qui est actuellement sur le camion, pour que moi par la suite je puisse créer mon faux châssis pour y mettre la future cellule. Et puis après il y aura tout ce qui est aménagement de la cellule, amélioration du camion, tout ça. Je ferai des petites vidéos pour que vous voyez bien l'évolution de tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt.